Donc, si vous voulez, on est obligé de remplir un certificat avec le numéro du lot, etc. pour suivre les gens. Donc, alors, simplement, c'est pas une carte d'identité. Il n'a pas de validité juridique, si vous voulez. Simplement, il y a la traçabilité qui est extrêmement importante quand vous êtes vacciné. C'est vrai, on a un petit certificat. Maître Divisio, vous voulez fracasser Bernard Non, mais je ne peux pas fracasser, c'est pas ça. Mais il faut que vous arrêtiez avec les formules. Ouais, je peux comprendre que peut-être ça soit une atteinte aux libertés. Mais bien sûr que c'est une atteinte aux libertés. Mais c'est pas grave. Non, mais attendez. C'est comme le confinement. J'étais avec Jean-Paul Stahl la semaine dernière. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Stahl. On était d'accord, effectivement. Il disait le confinement peut être une atteinte aux libertés. Bah non, c'est une atteinte aux libertés. C'est pas parce que c'est une atteinte aux libertés que c'est pas nécessaire. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut d'abord commencer par le commencement et dire que oui, il y a une atteinte aux libertés. Et que oui, les atteintes aux libertés sont possibles si elles sont justifiées par des motifs de santé publique. Ici, c'est pas le cas. Et si vous vous engagez, je vous garantis un truc, mettez le doigt, ça pour le coup, pour avoir une spécialité en sciences politiques, mettez le doigt dans cet engrenage et vous allez vous en mordre les doigts à raison de 15 ans ou de 20 ans. Mais ça va vous bouffer tout cru, quoi. Non mais attendez, vous parlez que d'atteinte aux libertés. Mais si à un moment donné, moi j'oublie l'atteinte à la liberté, si à un moment donné ça nous permet de pouvoir revenir dans des restaurants, voyager sereinement, réouvrir toute l'économie qui est en berne. La France n'a jamais été, enfin l'Europe et le monde n'a jamais été aussi au bord du précipice depuis des décennies. Pourquoi ça vous gêne d'avoir un passeport? Non mais monsieur, ça me gêne, je vais vous dire pourquoi ça me gêne. Regardez, il n'y a pas longtemps, on rentrait dans des restaurants, on donnait son numéro de téléphone, parce que si on était cas contact... qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant ce que vous dites. Votre exemple est bon, votre exemple est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Dites-moi. Est-ce que vous savez pourquoi cette mesure était stupide et prévisible? À la liberté, les gens vous non. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont donné des faux numéros. Bah bien sûr. Voilà ce qui s'est passé. Non, monsieur. Et je vais vous expliquer. Non, mais il a raison, il y a plein de gens qui ont donné les faux numéros. Comment tu vas vérifier? Non, monsieur, attendez. Je vais vous expliquer un élément. C'est que là où vous avez tort sur un point, je comprends parfaitement ce que vous dites. Simplement, vous avez tort sur un point. Vous partez du principe que c'est nécessaire. Qui le décide? Pourquoi ce serait nécessaire? Pourquoi? Où est-ce qu'il est inscrit quelque part que pour aller bouffer dans un resto, je dois effectivement présenter ma carte de vaccination? C'est un acte citoyen. Et je vous repose la question, monsieur. Le bon sens. On nous avait dit la même chose pour les masques. On nous avait dit, mais attention, si vous mettez des masques, vous verrez, l'épidémie s'arrêtera. Finalement, l'épidémie s'est pas arrêtée. On nous a dit, si vous les mettez à l'extérieur, l'épidémie s'arrêtera. Finalement, elle s'est pas arrêtée. Maintenant, on nous dit, si vous êtes vacciné, l'épidémie s'arrêtera. Et si elle s'arrête pas, on fait quoi? Donc, c'est une question intéressante. Et parce qu'il y a un postulat de départ. Et si ça marche pas, le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le seul point. De toute façon, Imaginons. On sait aujourd'hui que ce vaccin, il empêche les formes graves. Oui. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il empêche le portage du virus, est-ce qu'il empêche la transmission. S'il n'empêche pas d'une manière très efficace la transmission, à quoi ça sert? Autant vous allez arrêter, mais vous avez été vacciné, vous ne ferez pas de forme grave, mais vous pouvez quelque part le transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Docteur. Mais comment voulez-vous qu'on sache déjà? Totalement indépendant. Non, mais justement, il y a des études qui sont faites là-dessus, on va le savoir. Quand? Mais madame, on a mis 1 an pour avoir un vaccin quand on met plusieurs années. On est en train aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont efficaces, on s'aperçoit que quand on vaccine, on a quand même une diminution dans les lits de réanimation, en tout cas pour des pays comme Israël ou d'autres qui ont beaucoup vacciné. Moi, je suis vacciné. On est en première ligne, les soignants de plus de 50 ans, ce qui est mon cas. J'ai eu les 2 injections. Mais je ne sais pas encore, peut-être que je vais avoir un portage du virus. Donc tant qu'on n'a pas cette sécurité, on ne peut pas. Mais vous aurez des obligations qui seront dictées par des pays, mais pas mon pays. Il y a des pays qui vous diront, vous ne direz pas. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous n'irez pas.